Bonjour mesdames, messieurs et bienvenue à cette toute nouvelle émission de Randonnée Québec en motoneige. Cette semaine, nous avons répondu à l'invitation de l'Association touristique régionale de Chaudière-Appalaches et nous sommes allés visiter et découvrir leur magnifique région. Vous allez voir pourquoi cette région est un must à visiter au guidon de votre motoneige. De plus, Éric Ménard, Ken McDonald et Denis Levasseur seront là avec leurs chroniques respectives. On met le cap sur la région de Chaudière-Appalaches et on se retrouve dans les sentiers. Bonne émission! Le slogan de la région étant « Vivez les plus beaux villages du Québec », on peut voir régulièrement au guidon de sa motoneige des villages et des églises. On pourrait dire que les sentiers de motoneige qui croisent à tout moment de beaux villages en font une région sécuritaire. Chaudière-Appalaches est situé juste en face de la ville de Québec, au sud du fleuve Saint-Laurent. C'est 200 km de littoral. Les principales villes qu'on retrouve dans la région, c'est Thetford Mines, Saint-Georges, Lac-Etchemin, Sainte-Marie-de-Beauce, Lévis et Montmagny. C'est des villes où on va trouver tous les services requis pour les motoneigistes. C'est une région qui a un enneigement exceptionnel, avec 2700 km de sentiers dans la région Chaudière-Appalaches, une vingtaine de clubs qui, depuis plus de 40 ans, des bénévoles entretiennent les sentiers avec beaucoup d'ardeur. Et le fait qu'il y a autant de sentiers que ça permet aux gens de faire des boucles, de partir d'un endroit pour aller rayonner dans un secteur et revenir au même endroit sous forme de marguerite. Alors, on peut facilement soit faire un circuit à la grandeur du territoire ou partir d'un point et rayonner et revenir sans jamais passer dans le même sentier. Alors, c'est vraiment une particularité et une des forces de la région. La popularité de la motoneige sur le territoire de la région Chaudière-Appalaches s'explique par son histoire. Entre les années 50 et 80, plus de 15 manufactures ont produit des motoneiges dans la région. C'est l'endroit où le ratio territoire versus manufacturier de motoneige est le plus élevé au Canada durant cette période. Les motoneiges Caribou, produites à Sainte-Claire en 1951, les Snowjet, faites à Thetford Mines en 1965 jusqu'à 1977, Boa Ski et Wild One, fabriqués à la Guadeloupe entre 68 et 77, et moto Cometic, faite à Saint-Jean-Port-Joli entre 1970 et 1976. Une autre particularité de la région est le nombre de kilomètres de sentiers par rapport à la superficie du territoire. Un des avantages de ce fait, c'est que les sentiers ne sont jamais surpeuplés de motoneigistes et ce, même durant la fin de semaine.
Le nombre impressionnant de villages dans la région fait en sorte que les services comme les postes d'essence, les hôtels, les restaurants, les concessionnaires et les relais sont facilement accessibles et disponibles partout dans la région. De plus, cette particularité en fait une région très sécuritaire et idéale pour les nouveaux adeptes. Aujourd'hui, la région compte 24 clubs de motoneige et quelques 8600 membres québécois, de même que 900 membres américains. Fait cocasse, la région qui compte 2700 km de sentiers de motoneige compte un plus grand nombre de kilomètres de sentiers que de routes numérotées. La situation géographique de Chaudière-Appalaches, entre fleuve et montagne, de même que la vallée de la Chaudière et des Aides-Chemins, ses nombreuses érablières, ses 136 municipalités et sa population de 406 000 habitants en font une destination de choix. Un paysage changeant de terres agricoles, de villages et boisés, de montagnes, de fleuves et de rivières font de Chaudière-Appalaches une région très divertissante. Comme vous pouvez le constater, avec la quantité de neige et la largeur des sentiers, il est raisonnable de dire que Chaudière-Appalaches bénéficie d'un enneigement exceptionnel, surtout dans les Appalaches près du Massif du Sud. Il y tombe une moyenne de 600 cm de neige à chaque hiver. La région offre la possibilité de traverser 3 ponts couverts, dont le plus long au Québec. Elle dispose également de plusieurs ponts suspendus, dont le nouveau pont à Saint-Martin, qui fait 110 mètres de long. On peut également y observer de nombreux ravages de chevreuils. La région comporte plusieurs points d'observation qui peuvent s'élever jusqu'à plus de 900 mètres d'altitude, d'où, par beau temps, on peut même voir jusqu'au fleuve Saint-Laurent. Côté innovation, on peut dire que c'est la seule région à faire une carte hydrofuge, donc indéchirable et résistante à l'eau, à la neige et au vent. Une des grandes forces de la région, c'est sans contredit la quantité de services. Au niveau de l'hébergement, il y en a pour tous les goûts. Il y a 5 pôles d'hébergement majeurs, soit Lévis, Montmagny, Lac-Etchemin, Saint-Georges et Thetford Mines. À ces 5 pôles majeurs s'ajoute une multitude d'autres hébergements répartis également dans la région et la majorité de ceux-ci sont accessibles via les sentiers. Plusieurs des hébergements offrent des commodités pour accueillir les motoneigistes tels que des stationnements de départ où l'on peut laisser notre voiture et notre remorque durant de longues périodes, ainsi que des endroits sécuritaires pour entreposer les motoneiges durant le séjour. Il y a aussi bien sûr des hébergements pour tous les goûts, soit pour une clientèle qui préfère agrémenter leur séjour avec des soins de santé, une fine cuisine, des piscines intérieures et des spas nordiques, ou bien pour l'amateur qui n'aime pas s'attarder dans les hébergements afin de profiter le plus possible de la motoneige.
Le rapport qualité-prix dans la région au niveau de l'hébergement est excellent. De plus, avec la grande quantité d'hébergement, les motoneigistes sont pratiquement toujours assurés de se trouver une chambre, même en haute saison, et ce, même pour ceux qui arrivent à la dernière minute. Un autre fait intéressant pour la région est la quantité de relais et de restaurants disponibles. Nul besoin de prévoir où nous devrons être pour l'heure du lunch ou pour une pause, il y a toujours un relais ou un restaurant à proximité. Alors, la diversité géographique de la région Chaudière-Appalaches est sans pareil. Sur le bord du fleuve, donc dans la plaine du Saint-Laurent, on peut avoir des vues superbes sur le fleuve. Par la suite, on arrive dans le contrefort des Appalaches où on retrouve une multitude d'érablières qu'on peut traverser. Et si on continue, donc, on se rend sur le haut des sommets des Appalaches. On peut gravir quelques montagnes d'en haut desquelles on a une vue superbe au nord vers le fleuve Saint-Laurent et au sud vers les États-Unis et le mont Katahdin. La région aussi compte beaucoup de lieux d'hébergement qui ont des forfaits adaptés pour les motoneigistes, des places sécuritaires pour mettre les motoneiges et également une cuisine régionale vraiment de qualité, un accueil vraiment très chaleureux, plusieurs relais aussi qu'on retrouve le long des sentiers pour se ravitailler, ainsi que des postes d'essence, des concessionnaires de tous les fabricants de marques de motoneiges. Alors vraiment, là, en Chaudière-Appalaches, c'est une sortie inoubliable pour les motoneigistes. Si vous avez envie de vous aventurer dans la région de Chaudière-Appalaches, sachez que c'est plus de 25 concessionnaires de toutes marques qui s'y trouvent et sont fin prêts à vous dépanner en cas de malchance. Donc, aucun risque de rester pris en cas de bris mécanique. C'est déjà tout pour cette semaine en espérant que cette émission vous a plu. Je vous rappelle, pour avoir plus d'informations sur les sujets traités dans cette émission, vous pouvez vous rendre sur le site internet de rds.ca/RQ. Mesdames, Messieurs, la semaine prochaine, c'est un spécial 20e anniversaire de Randonnée Québec. Soyez là, c'est un rendez-vous. Bonne semaine, soyez prudents.